Alors pour l'instant, il y a une période de transition qui s'ouvre jusqu'à la fin de l'année 2020, qui est destinée à permettre aux deux parties, Union européenne et UK, de négocier leur futur statut. On a différentes possibilités, mais il est certain que le choix du Brexit est un choix politique fort de la part des électeurs britanniques et qu'ils ne souhaiteront probablement pas, je dirais, un lien notamment réglementaire et juridique trop fort avec l'Union européenne qui les priverait d'une liberté d'action, notamment vis-à-vis du reste du monde. Il n'est pas du tout évident que le Royaume-Uni finalement préfère un statut très proche avec l'Union européenne, parce que finalement un statut, je dirais, de droit commun du type de celui de l'Organisation mondiale du commerce, même si il impose un certain nombre de limitations et de droits de douane, pourrait avoir un certain nombre d'autres avantages. On a aussi l'idée que le Royaume-Uni pourrait, je dirais, baisser ses taxes et donc devenir un pays fiscalement plus attractif pour les investisseurs mondiaux. Donc finalement, on est dans une période où chacun va essayer de se jauger. Les marchés financiers semblent réagir avec calme depuis le début de l'année. Il n'y a pas eu de mouvement massif ni sur la livre sterling ni sur le marché d'actions britannique. Et la Banque d'Angleterre d'ailleurs n'a pas jugé utile de baisser ses taux lors de sa dernière réunion. Donc pour l'instant, il y a une certaine stabilité au niveau macroéconomique et au niveau marché et on est dans une situation encore d'attente des futures négociations.